Alors maintenant, on va passer pour le calcul d'une distance d'un point à un plan. Bien, par exemple, on considère dans l'espace, toujours, dans l'espace, le plan, par exemple, P d'équation, par exemple, AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Et le point, par exemple, oméga des coordonnées x0, y0 et z0. Alors bien, donc, pour calculer la distance du point oméga au plan P est, tout simplement, et notez la distance de oméga au P égale. Bien, donc, d'une manière géométrique, pour calculer pour définir cette distance, par exemple, on considère le plan, par exemple, on considère, soit ça c'est le plan P, par exemple, et on considère le point oméga. Pour calculer la distance de ce point au plan P, donc d'une manière géométrique, on fait la projection orthogonale de oméga sur le plan P. Notons par exemple H, c'est le projeté orthogonal de oméga sur le plan P. Alors tout simplement la distance de oméga par rapport à P, c'est tout simplement la distance oméga H. On définit la distance, c'est-à-dire la plus petite distance. Ça, c'est la distance de oméga par rapport au plan P. Ça, c'est d'une manière géométrique. Maintenant, d'une manière analytique. Pour calculer cette distance, il suffit de calculer tout simplement égal à la valeur absolue. On prend l'équation cartésienne du plan P et on remplace x, y et z par les coordonnées de ce point, de oméga. Par exemple, ax 0 plus by 0 plus cz0 plus d sur la racine carrée de a au carré plus b au carré plus c au carré. Sachant que a, b et c, ce sont tout simplement les coordonnées du vecteur normal au plan P. Ce n'est pas, c'est a, b, c. Ce n'est pas les coordonnées du point oméga. Alors faisons par exemple un exemple d'application. Considère par exemple le plan P, l'équation 2x moins y plus 3z moins 1 égale à 0. Et on considère le point A des coordonnées 2 moins 1, donc 1. Alors, pour calculer la distance de A, du point A par rapport au plan P, il suffit de faire une application directe. Donc, on met à l'intérieur de la valeur absolue l'équation cartésienne du plan P et on remplace x, y et z par les coordonnées du point A. C'est-à-dire, on remplace x par 2. C'est-à-dire 2 fois 2, donc c'est 4. Moins 1, c'est plus 1. Et z par 1, 3 fois 1, donc c'est plus 3. Moins 1. Sur la racine carrée de a au carré plus b au carré plus c au carré. Et on continue les calculs. Par exemple, ça c'est la valeur absolue de 7. Donc c'est 7 sur la racine carrée de 4 plus 1 plus 9. 4 plus 9 plus 1 c'est 10 plus 4, donc c'est 14. La racine carrée de 14. Si on veut toujours simplifier, on obtient 7 sur la racine carrée de 14 sur 14. En simplifiant par 7, on obtient la racine carrée de 14 sur 2. D'où la distance, la valeur de la distance du point A au plan P.
si par exemple on calcule cette distance, on obtient que la valeur de cette distance est égale à 0. Dans ce cas, on peut déduire que le point A, donc il n'y a plus de distance. C'est-à-dire que le point appartient à ce plan. Maintenant, on va passer à l'étude analytique d'une sphère dans l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire une sphère? Tout simplement, c'est une sphère. Tout simplement, c'est un ballon qui est vide à l'intérieur. Par exemple, dans notre tente. Ça, c'est une sphère. Alors, une sphère dans l'espace, elle est caractérisée par un centre, c'est-à-dire un point qu'on appelle un centre, et un rayon. Donc, par exemple, quel que soit R appartient à R plus étoile, c'est-à-dire étoile plus, c'est-à-dire un nombre réel strictement positif. On considère, par exemple, la sphère S, on va faire cette notation, de centre oméga et de rayon R. De centre oméga, des coordonnées par exemple x0, y0, z0 et de rayon, par exemple R. Bien, pour déterminer le centre oméga et de rayon R. Ça, c'est le rayon, ou bien celui-ci, ou bien celui-ci. Donc, tout ça, ces distances, on appelle un rayon d'une sphère. Bien, donc, pour déterminer une équation cartésienne d'une sphère, alors, toujours, on considère un point M des coordonnées x, y, z appartient à cette sphère. C'est-à-dire, x, y et z, dans l'équation, représente les coordonnées de n'importe quel point appartient à cette sphère. Donc, quel que soit le point, M appartient à cette sphère. Que peut-on dire de cette distance, oméga M? Alors, puisque M appartient à la sphère, alors tout simplement, la distance oméga M égale à R. Car si on prend M situé à, ou bien situé à l'extérieur de la sphère, donc la distance oméga M est supérieure au rayon. D'autre cas, si on considère M situé à l'intérieur de la sphère, dans ce cas, la distance oméga M est inférieure au rayon. Alors, puisque M appartient à la sphère, dans ce cas, la distance oméga M égale à R. Alors, la distance oméga M égale à R. Alors, calculons la distance entre deux points. C'est la racine carrée de. On prend tout simplement les coordonnées de M moins de oméga, le tout au carré. Donc, c'est x moins oméga, c'est x0, le tout au carré, plus y moins y0 au carré, plus z moins z0 au carré. Donc, ça égale à R. Après, on va lever le tout au carré, on obtient x moins x0 au carré, puisque le carré, il va éliminer la racine. C'est une fonction réciproque de la racine. Tout simplement, on obtient x moins x0 au carré, plus y moins y0 au carré, plus z moins z0, le tout au carré. Ça égale à R au carré, d'où l'équation cartésienne, ou bien une équation cartésienne d'une sphère. Alors, on doit apprendre par cœur cette équation. On va faire toujours un exemple d'application. On considère par exemple, donc déterminer l'équation cartésienne de la sphère. Donc, par exemple, soit S, une sphère de centre oméga et de rayon R égale à 2, par exemple, avec oméga, les coordonnées de oméga égale à moins 1, 2, moins 3. Alors, pour déterminer l'équation cartésienne de cette sphère, toujours soit M, considère un point M, les coordonnées x, y et z appartiennent à cette sphère. Alors, donc, directement, S, 2 points. Et on applique directement l'équation
cartésienne. C'est-à-dire on remplace x0, y0 et z0 par les coordonnées de oméga et on remplace r par sa valeur. C'est-à-dire qu'il s'écrit x moins z plus 1 le tout au carré plus y moins 2 le tout au carré plus z moins 3, c'est-à-dire z plus 3 le tout au carré. Ça égale à 2 au carré. Alors on a une application directe. Bien. D'habitude, on préfère, c'est-à-dire 2 au carré égale à 4. On préfère garder l'équation d'une façon factorisée, comme ça. Mais, parfois, il nous demande de simplifier ou bien de continuer les calculs, sinon de continuer les calculs. C'est-à-dire, ça c'est une identité remarquable. Donc, a plus b au carré, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. De même, y au carré moins 4y plus 4 plus z au carré plus 6z plus 9 moins 4 égale à 0. On fait bien 4, 2, on met 4 à l'autre côté. Donc on obtient x au carré plus y au carré plus z au carré plus 2x moins 4y plus 6z, parce qu'on préfère l'écrire de cette façon. X au carré plus y au carré plus z au carré plus 2x plus moins 4y plus 6z et on calcule le reste, c'est-à-dire 4 plus 1 moins 4. On obtient 9 plus 1, c'est-à-dire 10. C'est le reste. Donc c'est plus 10 égale à 0. D'où l'équation cartésienne de cette sphère. Alors, comme vous voyez, une équation cartésienne d'une sphère, donc elle s'écrit sous la forme x au carré plus y au carré plus z au carré plus ax plus by plus cz plus d égale à 0. Alors, l'objectif, ou bien le paragraphe qui suit, bien, on va passer dans le sens inverse, c'est-à-dire on va déterminer l'ensemble des points qui s'écrit sous la forme, c'est-à-dire dans les coordonnées s'écrit sous la forme x au carré plus y au carré plus z au carré plus ax plus by plus cz plus d égale à 0.